Le résumé du dimanche, dernière épreuve du 24e X-Tour, Ernée qui accueille cet ultime rendez-vous. On commence par la catégorie junior avec des absents bien sûr pour cause de championnat d'Europe. C'est le cas pour Manofort, Liam Bruno ou encore Tom Brunet. On attend donc les outsiders, à noter également la blessure malheureuse de Yanis Lopez le samedi lors des essais. Premier départ et all shot pour le pilote numéro 18, Émeric Vergote, au guidon de la Beta 125. Très bon départ également pour Elliot Vidalenc, qui prend les commandes devant Vergote. Ilyes Ortiz est au rendez-vous de cette première manche en 3e position. Des ornières, une course qui s'annonce très intéressante avec les principaux outsiders de ce championnat 125 junior. Félix Cardino est à l'attaque également, tout comme Maxime Sonra, le pilote FR25 qui va remonter après un départ moyen. En tête, Elliot Vidalenc, que l'on avait déjà vu à l'aise lors de l'épreuve de beach, va s'offrir sa première victoire de manche chez les juniors. 2e place pour Ilyes Ortiz. Superbe retour, je vous le disais, de Maxime Sonera qui va terminer en 3e position. Accrochage en fin de course avec la chute de Félix Cardino qui repartira pour sauver la 4e place. Première manche remportée donc par Elliot Vidalenc devant Ilyes Ortiz, Maxime Sonra, Félix Cardino et Émeric Vergote. Place maintenant à la toute dernière manche de la saison 125 junior. Concentration au moment du départ sur la piste d'Ernée. Des conditions toujours parfaites. Et cette fois-ci, all shot pour le jeune Lang au guidon de la Yamaha. Mais rapidement, c'est le vainqueur de la première manche, Elliot Vidalenc, qui va reprendre les commandes. 2e place pour la Beta une nouvelle fois. Émeric Vergote, habitué de l'Enduro Kit, qui fait une superbe prestation du côté d'Ernée. Derrière, ça revient devant. Grosse explication, vous l'avez vu, entre les deux leaders, Elliot Vidalenc et Ilyes Ortiz, qui va tenter d'aller chercher sa première victoire de manche. Et finalement, Vidalenc qui va se donner une nouvelle marge de manœuvre pour tenter d'aller au bout. Encore une erreur malheureusement pour Félix Cardino qui était en train de revenir. On a aperçu Maxime Sonra, tout comme en première manche le pilote de Florent Richier qui va revenir très fort dans les dernières minutes de course. Dernière minute de course marquée par un drapeau rouge. Arrêt de la course après une chute assez violente du leader Elliot Vidalenc. On va donc prendre le classement du tour précédent et c'est Elliot Vidalenc qui va remporter cette seconde manche, mais également le général devant Ilyes Ortiz et Maxime Sonera. Le classement final du championnat de France junior cette année sur le 24e X-Tour. Le titre qui revient à Tom Brunet devant Manofort, Amaury Mindru, Elliot Vidalenc et Liam Bruno. Qui sera champion de France MX2? Mathis Valin face à Mathis Boiramé. C'est le duel annoncé. Le retour de Tom Guyon après sa chute du Grand Prix de France de Saint-Jean d'Angély. Premier départ et all shot pour Mathis Valin. Bel envol également pour son coéquipier de chez Kawasaki Bud Racing, Benjamin Garib. Mathis Boiramé en seconde position. L'attaque de Mathis Valin en pleine forme actuellement. Lui qui mène également le championnat d'Europe MX2. Boiramé en seconde position et Mathis Boiramé qui va partir à la faute. Bon début de course également pour Calvin Fonvieille qui récupère la 2e place. Démonstration technique physique de Mathis Valin qui s'envole sur le triple en montée du circuit d'Ernée. 2e place pour Calvin Fonvieille et après son erreur, Mathis Boiramé qui va hausser le ton et revenir vers les avant-postes. Belle course également pour Adrien Petit ou encore Thibaut Maupin ici à l'image avec la 250 de temps. Thibaut Maupin à la lutte pour aller chercher une place sur le podium final du championnat. Mathis Valin, Mathis Boiramé, le regard de Calvin Fonvieille, toujours en 3e position. Première manche intéressante également pour Adrien Petit, ici à la lutte avec Thibaut Maupin. Et la plaque rouge de Mathis Boiramé. Calvin Fonvieille, le pilote KTM TMX Compétition dans les ornières. Tom Guyon, après une petite erreur qui va revenir chercher la 5e place. Victoire de Mathis Valin devant Mathis Boiramé, Calvin Fonvieille, Thibaut Maupin et Tom Guyon. La manche du titre maintenant, peut-être pour Mathis Valin. Incroyable champion de France junior l'an passé, le rookie qui a l'occasion d'aller chercher le doublé, de s'imposer d'entrée dans la catégorie MX2. All shot pour Calvin Fonvieille, mais très vite, Calvin va se faire déborder par un Mathis Valin intouchable sur ce circuit d'Ernée. Valin qui passe en tête et qui creuse l'écart en quelques tours seulement.
Calvin Fonvieille un petit peu gêné par un mal de ventre qui va baisser de rythme. Retour de Guyon, de Maupin, Adrien Petit également au rendez-vous, tout comme Mathis Boiramé, que l'on voit ici à l'attaque. Mathis Boiramé qui va rapidement prendre la seconde place. Valin, Boiramé, le duel des Mathis se poursuit avec un avantage pour la Kawasaki Bud Racing. Belle course également pour Tom Guyon, gêné ces dernières semaines par des avant-bras douloureux, opéré du syndrome des loges. Le pilote 737 Performance va bien terminer sa saison en montant sur le podium. Week-end parfait pour Mathis Valin, le doublé et le titre de champion de France. La joie dans le clan Kawasaki Bud Racing, Valin qui remporte cette épreuve devant Mathis Boiramé et Tom Guyon. Le classement final du championnat de France cette année, le rookie Valin s'impose au général devant Mathis Boiramé, Thibaut Maupin, Adrien Petit et Benjamin Garib. Après Mathis Valin, champion de France MX2, c'est au tour de Maxime Després d'aller chercher le titre. MX1, invité de marque, Jordi Tixier est au rendez-vous, lui qui a signé la pole position lors des essais chrono. La plaque rouge pour Maxime Després, à ses côtés ses coéquipiers de chez GSM, Daffy Michelin, Lucas Humbert et Greg Aranda. Premier départ et all shot surprise pour Julien Pelletier, numéro 752. Belle envolée également pour Bogdan Krajewski. Mais très rapidement, c'est Tixier qui prend les commandes. Krajewski en seconde position, Adrien Malaval également très bien parti. Tixier, Krajewski, Malaval, Aranda, Humbert et départ moyen en revanche pour Maxime Després un petit peu plus loin aux alentours de la 7ème place. Jordi Tixier qui imprime le rythme dans cette première manche et qui va s'envoler vers une belle victoire. Bogdan Krajewski lui qui va partir à la faute malheureusement après quelques tours. Le pilote numéro 34 ici à l'image. Grégory Aranda au rendez-vous, Maxime Després qui lui va passer à la 3ème place. L'erreur de Krajewski, la voici. Une première manche dominée par le pilote Honda. 2ème place pour Grégory Aranda, Maxime Després est en 3ème position. Belle course également pour Lucas Humbert, Adrien Malaval qui s'accroche dans le top 5. Des conditions de course parfaites. Maxime Després qui finalement terminera en 3ème position de cette première manche devant Adrien Malaval et Lucas Humbert. Victoire donc pour Jordi Tixier. C'est la manche du titre, la toute dernière course de la saison de 24e Mix Tour du côté dernier avec le all shot pour Basso, cette fois-ci Aranda, très bien parti également, et Greg Aranda qui va s'emparer du leadership avec sur ses talons Jordi Tixier bagarre pour la victoire au général. Et les deux hommes à ce moment précis de la course sont ex-aequo avec un avantage pour Aranda au profit d'une meilleure seconde manche. Jordi qui attaque et Jordi Tixier qui va revenir chercher Greg Aranda. Beau début de course également pour Adrien Malaval qui confirme ses progrès sur le 24e Mix Tour. Lucas Humbert est en forme, on a aperçu également Arnaud Aubin. Et puis regardez cette image, la chute du leader Jordi Tixier, Grégory Aranda qui en profite, Tixier qui repart en seconde position. Adrien Malaval en train de construire son premier podium sur le 24e Mix Tour. De son côté, Maxime Després assure les gros points aux alentours de la 7ème place, suffisant pour décrocher son 3e titre de champion de France. Krajewski dans le top 5. La victoire donc dans cette seconde manche pour Aranda devant Tixier, Malaval, Humbert, Krajewski et Arnaud Aubin. 7ème place pour Maxime Després. L'information, elle concerne Maxime Després qui devient champion de France pour la 3e fois dans cette catégorie MX1. Victoire d'Aranda au général du côté dernier devant Jordi Tixier et Malaval. Au niveau du championnat, Maxime Després sacré devant Valentin Guillot, le pilote Honda et Sermoto Blues, et Grégory Aranda qui termine 3e. Le classement final de cette saison 2024, le voici. On vous donne rendez-vous en 2025.